Et je voudrais demander grâce à Dieu de nous accorder des oreilles de disciples pour écouter, pour comprendre, en vue de pouvoir pratiquer la volonté du Seigneur. Que chacun puisse ainsi donc écouter. Le mardi passé, on a été ici la nuit ensemble. On a parlé la parole de Dieu, le frère Eric était encore là en face de Dieu. Et c'était lui-même qui avait dit, par rapport au chemin du disciple de Christ, l'un des principaux moyens pour pouvoir être un vrai disciple à l'école de Christ, c'est de pouvoir user de tous les moyens généraux que le Seigneur nous demande de nous. Et dans ces moyens, on a cité particulièrement les rassemblements de l'Église. On dit que c'était des choses sur lesquelles on ne devrait pas être encore des personnes non assurées dedans. Et le frère Eric nous a dit que, oui, il ne faut pas manquer les réunions de l'Église. Suivez ici, s'il vous plaît. Mais il ne faut pas être à la réunion juste pour être à la réunion. Il y a une certaine disposition dans laquelle il faut venir pour que ces réunions-là puissent nous servir concrètement dans le chemin de notre apprentissage à être disciple de Christ. Il fallait être dans une bonne disposition, ne pas être distrait, ne pas être quelqu'un d'éparpillé. Il a conseillé de prendre par exemple des notes, d'enregistrer, mais après de relire ces notes, de réécouter ces enregistrements, d'en tirer des sujets de prière. Et moi je voudrais ajouter de pouvoir toujours avoir vos regards fixés là où le Seigneur est en train de se manifester pendant notre rassemblement. Je veux dire, si le frère Eric est en train de parler, regardez-le. Ne regardez pas à gauche, à droite, regardez le frère, regardez-le pour être concentré. Après, moi, je suis ici, comment ça fait être un peu compliqué. Mais je dis ça pour ne pas être éparpillé. C'est les choses que j'essaie de faire. Quand quelqu'un parle, il faut le fixer, il faut le regarder. Ça évite les distractions à gauche, à droite. Voilà. Ce sont des petits conseils pour pouvoir nous apprendre à être des personnes concentrées. Donc, je veux passer la parole au frère ce qui a de la part du Seigneur nous partager. Et nous exhorte à être tous vraiment attentifs, pouvoir bien comprendre ce qui est partagé, et puis se former une machine. Merci. Merci, homme frère. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et mes sœurs. On va lire ensemble un passage de l'Évangile selon Luc, le chapitre 24, les versets 1 à 12. Luc 24, 1 à 12. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?
Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Amen. Alors, on va parler un peu de la résurrection de notre Seigneur. La résurrection, on va voir un peu ce que cette notion, pas seulement une notion, mais ce que ce miracle qui est arrivé représente pour nous, ce que ça renferme aussi comme enseignement pour nous aujourd'hui. Ce que ça représentait à cette époque-là et ce que ça représente pour nous aujourd'hui. Alors, la première chose déjà qu'on peut noter concernant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est que elle a quelque chose d'unique. Je veux dire, la résurrection du Seigneur, ce n'est pas la première fois qu'un homme est ressuscité. Voilà, ce n'était pas la première fois qu'un homme ressuscite. Depuis les temps anciens même, on a dans le livre des rois le récit d'une résurrection qui est opérée par Élie avec le fils de la veuve, c'est ça? C'était une veuve, voilà. Donc, la résurrection du Seigneur Jésus n'était pas la première résurrection qui arrivait. On a même dans les évangiles aussi, d'autres exemples de résurrection, d'accord? Tabitha, on a également Lazare aussi, qui a été ressuscité. Mais la différence entre ces résurrections et celle du Seigneur Jésus-Christ se trouve déjà dans la fonction ou les effets de cette résurrection. Ok? À la différence de la résurrection de toutes ces personnes qu'on a citées et puis d'autres personnes encore, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est une résurrection qui fait partie des œuvres spirituelles par lesquelles notre Seigneur nous donne la vie éternelle. Les actions qui ont été posées, les choses qui sont arrivées, la mission que le Christ est venu accomplir afin que nous ayons la vie éternelle. Dans cette mission-là, il y a la résurrection dedans, dans les composantes de cette mission. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les autres résurrections qu'on a citées. Donc, dans ce que j'appelle la fonction même de la résurrection de Jésus, on a déjà une différence fondamentale entre la résurrection du Christ et puis les autres formes de résurrection qu'on a pu voir. L'autre différence essentielle également, c'est que, comme le Seigneur lui-même l'a dit, et comme on le voit même à travers les différents exemples, le fils de la veuve, elle a été ressuscitée par le prophète, ok, Élie. Lazare a été ressuscité par le Seigneur Jésus. Donc, ouais, et si on cite tous ces exemples de résurrection, il y a toujours quelqu'un qui est venu pour prier, quelqu'un qui est intervenu pour que ces personnes-là ressuscitent. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas une résurrection qui arrive à la suite de la prière de quelqu'un. Toutes ces personnes qui ont été ressuscitées suite à la prière d'une autre personne. Le Seigneur Jésus dit, je donne ma vie. Personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même, car j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.
La résurrection de Jésus est une résurrection qu'il opère lui-même par le pouvoir que le Père lui a donné. Il avait le pouvoir de donner sa vie, donc de mourir, de se laisser mourir, et puis de reprendre sa vie. Mais, bien aimé, quand le Seigneur Jésus-Christ dit quelque chose comme ça, mais c'est une façon très, très éloquente de nous indiquer la puissance extraordinaire qu'il a sur la mort. Celui qui dit que j'ai le pouvoir de reprendre ma vie, même si elle est partie, je la donne, mais j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. C'est-à-dire, lui-même, il se redonne la vie. Il donne sa vie, mais il reprend sa vie. Et ça, c'est unique. Ça fait de cette résurrection quelque chose d'unique. Il n'y a pas quelqu'un d'autre sur la terre ici qui est capable de faire ça. Donc, déjà, du point de vue de ces deux éléments, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est quelque chose d'unique. Quelque chose d'unique. C'est la seule résurrection par laquelle nous avons la vie éternelle. C'est la seule résurrection dans laquelle quelqu'un s'est redonné lui-même la vie sans que quelqu'un d'autre ne vienne prier pour lui. Alléluia. Amen. Et ça, c'est quelque chose de grand. Et vous voyez, quand le Seigneur entoure sa résurrection de choses aussi grandes, c'est aussi pour nous rassurer et pour nous assurer de tout ce qui le rattache à la résurrection, à sa résurrection. On va voir ça tout à l'heure. Déjà, on peut également noter que la résurrection de notre Seigneur est une résurrection qui a été annoncée. Elle a été annoncée depuis longtemps. Elle a été annoncée depuis les temps anciens. Depuis les temps anciens. Lui-même, il en parle dans le chapitre que nous avons lu tout à l'heure, mais au verset 25. On dit, parlant de sa conversation avec les deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24, au verset 25, il a dit, « Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Il était en train de leur parler là de sa résurrection. Il était en train de les réprimander pour la lenteur qu'ils avaient à comprendre les choses qui avaient été annoncées depuis longtemps par les prophètes. Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, tout ce qu'ont dit les prophètes. Et quand on lit les versets qui suivent, c'est là qu'on nous dit que, alors, il se mit à leur expliquer dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Et quand ils disent toutes les Écritures ici, il n'y a pas le Nouveau Testament, ce que nous avons comme Nouveau Testament aujourd'hui. C'était les écrits anciens, c'était les paroles des prophètes, c'était la loi avec Moïse. Donc dans tout ça, il était déjà annoncé que le Messie viendrait et qu'il serait mis à mort et qu'il ressusciterait. Ça avait déjà été annoncé. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le psaume 16 au verset 10, où il est dit, psaume 16, 10, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Alors ça, le psaume 16, 10, c'est une parole qui a été citée par Pierre. Vous vous souvenez, Actes chapitre 2. Les disciples sont dans la chambre haute, le Saint-Esprit descend, manifestation surnaturelle, et puis Pierre sort pour répondre aux moqueries de ceux qui étaient en train de les regarder, et il leur dit, ces hommes que vous voyez ne sont pas ivres. Voilà, nous sommes à telle heure de la journée, mais, et puis il engage son discours mémorable. Et c'est dans ce discours, parlant du Christ, que Pierre cite donc Psaume chapitre 16, verset 10, ok, dans lequel il explique maintenant que David qui a dit ça, David qui a prononcé ces paroles-là. Donc, oui, au premier degré, David est en train de parler, mais en réalité, et Pierre l'appelle même prophète. Il dit, il était prophète et il annonçait donc de façon prophétique que le Messie ne resterait pas dans le tombeau, mais que Dieu allait le relever d'entre les morts. Voici l'explication que Pierre donne de ce psaume-là. Ça veut dire que c'est un psaume qui en réalité annonçait la résurrection du Messie. Amen. Amen. Le prophète Ésaïe, au chapitre 53, verset 10 du livre qui porte son nom, nous dit,
Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Vous connaissez le chapitre 53 d'Ésaïe. C'est le chapitre qui nous décrit de façon tellement miraculeuse des siècles auparavant tout ce que le Christ devait vivre. Donc au verset 10, il dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Il a dit après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, donc la mort, ensuite il verra une postérité et prolongera ses jours, la résurrection. Donc la mort et la résurrection de notre Seigneur avaient été annoncées depuis longtemps par les prophètes, depuis longtemps. C'est pour ça qu'ils pouvaient les reprendre, ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, parce que le livre qu'eux ils ont, c'est ça, c'est la loi et les prophètes. Donc c'est dedans que justement Jésus-Christ leur explique tout ce qui le concernait, donc tout ce qui concernait également sa résurrection. La résurrection, le Seigneur lui-même a annoncé ça, lui-même, il a annoncé sa résurrection. C'est ce qu'on a en Matthieu 12, 40. Le Seigneur lui-même, en parlant avec ses disciples à plusieurs reprises, il a fait mention de ce qu'il devait mourir et revenir à la vie. Matthieu 12, 40, il dit, « Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » C'est vrai ici de façon explicite, on ne dit pas qu'il ressort, mais si on dit qu'il fera 3 jours et 3 nuits, ça veut dire qu'après les 3 jours et 3 nuits, quelque chose doit se passer. Quand il prend l'analogie de Jonas, Jonas n'est pas resté dans le ventre du poisson, il est ressorti. Donc c'était ça le message. En Matthieu 16, 21, on a également des traces de l'annonce de la résurrection du Messie. Par lui-même, Matthieu 16, 21, il a dit, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. » On dit, il commença à faire connaître ça à ses disciples. Donc, il a commencé à leur parler de ça. Il a commencé à leur expliquer qu'il devait mourir et puis ressusciter. En Matthieu 17, les versets 22 à 23, il a dit, le Fils de l'homme doit être livré, c'est le Seigneur qui parle, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et le 3e jour, il ressuscitera. Et puis, le dernier passage, Jean chapitre 11, les versets 24 à 26. On va dire 23 à 26. Jésus lui dit, alors Jean chapitre 11, c'est la résurrection de Lazare. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Amen. Voilà, toutes ces paroles-là que nous rappelons, ce sont les paroles du Seigneur lui-même qui a à plusieurs reprises fait mention de sa résurrection. Il a plusieurs fois annoncé à ses disciples qu'il devait mourir et ressusciter. Alors, dans le dernier passage qu'on a cité, dans son échange avec Marthe, à l'occasion de la résurrection de Lazare, avant de ressusciter Lazare, on note déjà ici que la réponse de Marthe nous indique qu'elle avait déjà entendu le message de la résurrection. Ok? Parce que c'est comme ça qu'elle réagit quand le Seigneur arrive et que le sujet de la résurrection est évoqué. Quand Jésus lui dit ton frère ressuscitera, la réaction de Marthe, ça montre qu'elle avait déjà entendu parler de la résurrection. Ok? Donc elle se réfère même. Elle ne se réfère pas à la résurrection immédiate que Jésus va opérer là. Elle se réfère au message de la résurrection au dernier jour qu'il ressuscitera. Ça veut dire que Marthe avait déjà la connaissance qu'il y a une résurrection qui va se faire au dernier jour. Mais Jésus revient et puis lui dit que je suis la résurrection. C'est-à-dire Jésus explique. Il explique que
dans la réponse que Jésus lui donne, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ce que le Seigneur Jésus dit ici, c'est que la vie éternelle, elle commence même dans cette vie. Vas-y, dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. La vie éternelle est une réalité qui commence dans cette vie et qui se répercute jusque dans l'éternité. Amen. Et ça, c'est un message important que le Seigneur donne ici, au moment où il se prépare à ressusciter Lazare. Et puis enfin, ensuite il va ressusciter Lazare. Et donc la résurrection de Lazare, en réalité, est la démonstration des paroles que Jésus est en train de dire ici. Jésus a ressuscité Lazare pour démontrer les paroles qu'il est en train de dire là. J'ai envie de dire même que, en réalité, Jésus, on l'a vu dans le récit, Jésus laisse Lazare mourir. Parce qu'on lui a annoncé, ton ami là, il est très malade, il va mourir. Mais Jésus le laisse mourir. Et quand Jésus vient pour opérer la résurrection de Lazare, je dirais que il vient en réalité par le miracle de la résurrection de Lazare, après beaucoup d'autres miracles, confirmer ou réaffirmer que le message de la résurrection que vous avez entendu de ma bouche là, c'est vrai. C'est vrai. La preuve, moi j'ai le pouvoir de ressusciter. Donc croyez en ce que je dis. D'ailleurs, vous devez voir. Lazare sort. Regardez. Après 4 jours, il sent déjà. Il est en train de pourrir. Donc, quand vous voyez un cadavre qui est en décomposition comme ça, et que je fais revenir à la vie, mais quand moi je vous dis qu'au dernier jour, quelle que soit la durée, le temps que vous aurez mis dans les tombeaux, je peux vous relever. Mais croyez-moi. Croyez-moi. Alléluia. C'était ça le message de la résurrection de Lazare. Ça, c'est pas juste pour ressusciter Lazare et puis impressionner les gens. C'était pour que ceux qui avaient, comme Marc, déjà entendu le message de la résurrection au dernier jour, eh bien, que cela ait l'occasion de voir que le monsieur qui nous a parlé de la résurrection et qui a dit qu'il y a une résurrection au dernier jour, là, lui qui nous a dit ça, lui qui nous a dit que même ceux qui ont été ensevelis, qui sont pourris, qui sont devenus sable là-bas, il a le pouvoir de les ressusciter là. C'est lui qui est venu nous faire la démonstration de ce qu'il a dit là. Amen. Amen. On comprend pourquoi il a laissé Lazare pourrir. Il a laissé mourir d'abord, ensuite pourrir. Oui. C'est-à-dire s'il avait couru, on dit, hey, Lazare est malade, et puis il court, allons vite. Elles sont dressées là-bas. Et puis, allez, ils arrivent là-bas. On dit, bon, où il est? Il est là. Ah, vraiment. Ah, il a la fièvre. Bon, sortez. Tu es guéri. Ça n'a pas d'effet. Guérison, c'est quoi? Guérison de... Non. Il y a un message que Jésus venait confirmer. Il y a un message qui venait confirmer. Donc, son plan était clair dans sa tête depuis on est venu lui annoncer les trucs de Lazare. Là. Il était au courant même, il avait déjà vu les dents. Ils sont venus en pleurant. Ah, Lazare, d'accord. Où sont mes chaussures là? Où sont mes chaussures? On a cherché chaussures là jusqu'à pendant 4 jours, on n'a pas trouvé. Lazare est mort, il est pourri, fini. Tout le monde est découragé. Puis il est venu. Mais le but, ce n'était pas de réjouir les gens par la résurrection de Lazare, c'était que les gens comprennent le sens du message de la résurrection et qu'ils aient l'assurance que ce qu'il a promis, ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré là, il a le pouvoir de l'accomplir. Amen. Je suis la résurrection et la vie. La résurrection que je vous ai dit là, c'est même pas une affaire que je vais faire ou bien... Il dit c'est moi-même qui suis la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Amen. Alors, ouais. Maintenant, malgré tout ça, tout ce qu'on vient d'expliquer, tout ce qu'on vient de dire, les prophètes ont annoncé depuis. Donc, c'est dans les Écritures. Et ceux-là, c'est des gens qui ont, avant que Jésus ne vienne, bon, là, c'est à la fin, le passage qu'on a lu tout à l'heure dans Luc, là, avec les femmes qui sont allées au sépulcre, c'est à la fin de son parcours sur terre, là. On est dans les derniers moments de la présence physique de Jésus sur terre. Donc, ça veut dire que 3 ans, presque 4 ans se sont écoulés. Et puis, mais avant la venue de Jésus, ces gens-là, ils lisaient les prophètes et la loi. Ils lisaient ça. Ils lisaient. Donc, ils lisaient également ce que les anciens avaient dit sur le Messie
qu'il devait ressusciter, il lisait ça. Il lisait. Et Jésus est venu, il a ajouté lui-même ses propres paroles dessus. Pour le dire clairement même. Peut-être vous ne savez pas interpréter ce que l'autre a dit, ce que celui-là a dit, mais moi-même, je vous dis que je viens pour mourir et pour ressusciter, comme ça avait été annoncé. Donc, je viens confirmer ce que les prophètes avaient dit. Donc, ils ont entendu, ils ont lu ça dans les Écritures, ils ont entendu ça de sa propre bouche. Mais hélas, le voile de l'incompréhension et de l'incrédulité était là, devant le message de la résurrection du Christ. Le voile de l'incrédulité et de l'incompréhension. Mais, j'ai dit, c'est une incrédulité qu'on retrouve aujourd'hui encore. L'incrédulité concernant le message de la résurrection de Jésus. Oui, c'est vrai, on dira, mais si, nous on croit en la résurrection de Jésus, nous on croit. Mais comme dans tout ce en quoi on croit, la démonstration de ce qu'on croit se fait dans la façon dont on se comporte vis-à-vis de ça, dans la façon dont on se comporte vis-à-vis de ce message, le message de la résurrection. Quelle est notre attitude, quel est notre comportement vis-à-vis du message de la résurrection? Quel est notre comportement? C'est ça qui dit si nous sommes incrédules ou si nous ne le sommes pas. Au-delà du fait que oui, je crois. Dans mon cœur, là, je crois. Quand je lis là, je crois. Mais bon, j'ai envie de dire, nous-mêmes, à la différence de ceux-là, j'ai envie de dire, pour nous-mêmes, c'est un peu facile. Hein? Parce que eux, là, ils vivaient le truc en direct. Hein? Ils vivaient le truc en direct. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui s'est passé encore. C'est pas que il est déjà ressuscité une fois à une époque et puis bon, il est revenu encore. Et puis donc, ils peuvent dire que oui, mais la dernière fois il avait dit et puis il est ressuscité. C'est nous qui pouvons dire ça. C'est nous qui pouvons dire, parce qu'on a le témoignage, que effectivement le Christ est ressuscité. Nous, on peut dire ça, parce qu'on a ce recul historique là. Aujourd'hui, nous, on peut regarder en arrière dans l'histoire et puis dire, effectivement, qu'on lit dans les Écritures, effectivement, il est ressuscité. Ce n'est plus une prophétie que nous voyons concernant la résurrection de Jésus, mais c'est le récit de l'accomplissement, c'est le témoignage de l'accomplissement de cette prophétie qui avait été annoncée par les anciens. Donc, nous qui avons le témoignage là, je dirais, en principe, pour nous, ça devait être plus simple, hein, parce que pour nous, c'est le témoignage. Or, eux, ils attendaient la réalisation effective de ça. Nous, on a déjà le témoignage que ça s'est passé, c'est arrivé. Mais quand même, on a des incrédulités en rapport avec la résurrection qui est déjà arrivée, la résurrection qui a déjà eu lieu et dont on a un témoignage dans les Écritures. On a quelques incrédulités en rapport avec ça. Mais, bien aimé, quand je dis qu'on a quelques incrédulités en rapport avec ça, c'est en réponse à la question de savoir si notre façon de marcher dans le Seigneur, est-ce qu'elle est à la dimension de ce que la résurrection de Jésus-Christ représente, ce que cette résurrection opère en nous et pour nous, et ce qu'elle représente pour notre salut. Est-ce que notre marche dans le Seigneur est à la dimension de cette résurrection-là? C'est ça, hein? Est-ce que la façon dont on vit notre foi, là, est-ce que c'est à la dimension de cette résurrection? Parce que, notez bien, hein, je disais tout à l'heure que dans le programme, on appelait ça comme ça, le programme qui était le programme du Messie, tout ce qui devait se passer, tout ce qu'il devait faire jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils disent tout est accompli. Tout ce qui devait se passer ensuite, c'est-à-dire sa résurrection. Tout ce programme-là, le point culminant, c'est la résurrection du Messie. Parce que si tout ce qui a eu lieu avant sa résurrection s'est produit et que la seule résurrection là ne s'opérait pas, ça annule tout le reste. Ça annule tout le reste, bien aimé. Ça annule tout le reste. Si la résurrection n'a pas lieu, si on retire la résurrection de tout ce que le Christ a accompli, c'est que tout le reste, ça tombe à l'eau. C'est ce que Paul exprimait quand il disait que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et nous sommes les plus malheureux de tous les hommes si c'est en cette vie seulement que nous espérons. Vous voyez? Donc quand Paul dit ça, il situe la résurrection au cœur même de la mission du Christ. Ça veut dire que si on enlève la résurrection, notre foi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est zéro, elle est nulle. Elle ne sert à rien du tout, c'est du bruit en fait. On s'agite ici cadeau. Ça veut donc dire
qu'il faut que nous placions toujours la résurrection du Christ au cœur de la foi que nous vivons en lui. La résurrection du Christ, là, on ne doit pas mettre ça à l'extérieur. On ne doit pas minimiser. On ne doit pas faire de ça quelque chose d'accessoire. On ne doit pas en faire un truc dont on se rappelle de temps en temps. Non, c'est pas comme ça que la résurrection doit être vue et doit être vécue. Parce que cette résurrection, c'est elle qui nous donne d'entrer dans la plénitude de tout ce qui a été accompli par le Messie. C'est la résurrection de Jésus qui nous ouvre la porte de la vie éternelle. La résurrection de Jésus. Amen. Donc, la question à laquelle nous devons répondre pour savoir si nous ne sommes pas dans des incrédulités, c'est celle de se demander si la façon dont moi-même je marche dans le Seigneur, là, est-ce que je fais de la résurrection de Jésus quelque chose de central même? Les effets, les conséquences de la résurrection de Jésus, est-ce que je les valorise? Est-ce que je mets ça au cœur de ma foi, au cœur de ma piété? Question importante, bien aimé. Et puis, alors, on va lire, par exemple, on va lire Actes chapitre 17, les versets 30 à 32. Ouais, je disais tout à l'heure, parlant des disciples, que c'est les gens qui ont marché avec lui pendant toutes ces années-là. Mais vous voyez les traces d'incrédulité qu'on a encore dans leur façon de faire, dans le passage de Luc qu'on a lu tout à l'heure. Je le dis souvent quand j'interviens sur ce passage-là, que les femmes qui sont allées avec les aromates au tombeau, là, c'est vrai, c'était une bonne intention. Bon, écoutez, le parent est décédé, on ne va pas laisser la tombe comme ça. Au village, là, on va débroussailler au cimetière. Périodiquement, on dit, bon, les herbes, là, ça a trop envahi le cimetière. Allez, tout le monde, prenez machette d'abord, allez, on s'en nettoie au cimetière un peu. Puis on nettoie. Pourquoi? Mais pour mettre un peu de propriété. Et puis bon, on dit, c'est pour garder le souvenir de nos morts aussi. On ne va pas laisser la broussaille les envahir comme ça et tout ça. Mais, vous voyez, les disciples qui ont marché avec le Seigneur pendant toutes ces années-là, ils n'ont pas. Ils ont gardé des traces d'incrédulité. Grave même. Les dames qui sont parties au tombeau, là, elles partaient bon, pour eux, certainement, les tombeaux étaient tellement bien entretenus qu'on n'avait pas besoin de débroussailler comme chez nous, là, au village. Mais il fallait faire en sorte que les odeurs du cadavre, là, bon, ça se dissipe un peu, que les odeurs, là, ne dérangent pas. Donc, on fabriquait des parfums, des aromates, là, pour aller embaumer un peu le cadavre, là. Peut-être on va mettre les trucs autour, que ça chasse un peu l'odeur, pour que ça sente un peu bon, quoi. Donc, c'était une bonne intention qu'elle manifestait, mais c'était une intention qui était le fruit d'une incrédulité. Parce que le gars dit que le troisième jour, il n'est plus là-bas. Il vous a dit ça. Les prophètes ont annoncé. Lui-même vous a dit, il a répété jusqu'à... Et le troisième jour, vous partez embaumer son cadavre. Incrédulité. En principe, le troisième jour, on dit, bon, aujourd'hui, là, ce n'est pas la peine d'aller là-bas, parce que le maître n'est plus là-bas. Mais ce n'était pas ça l'attitude. Elle partait pour embaumer. Après avoir marché, ce n'est pas des gens qui découvraient le message de la résurrection. C'est un message qu'elles avaient entendu déjà de sa part. Bon. Cela oui, frère. rappelle un peu l'épisode de la manne qui tombait dans le misère. Ce que tu viens de dire là, par rapport à la résurrection, c'est que le 6e jour, Dieu demandait qu'il puisse prendre pour 2 jours et que le 7e, il n'aurait pas de manne. Mais bon, le 7e jour, il y a des gens quand même qui sont sortis pour aller vérifier au cas où Dieu aurait oublié, par exemple. Il avait dit ça. Et ça a été l'objet de reproches vis-à-vis de Dieu. Donc, je crois que ça rejoint un peu ce que tout à l'heure, quand je parlais de ça, ça m'a rappelé cet épisode de ce que le Seigneur dit après 3 jours, il n'est plus dans le tombeau, mais qu'on aille embaumer son corps. Je veux aussi dire que l'embaumement, c'est aussi permettre que le corps soit conservé longtemps aussi. Ok, voilà. Au-delà des parfums, que ça puisse aussi être conservé longtemps. Non, ça montre encore vraiment que c'est ça. Il y avait vraiment de l'incrédulité dans cette action-là. Beaucoup d'incrédulité. Merci, homme frère. Alors, ouais, ce que ça nous enseigne, c'est qu'une des choses que ça nous enseigne, c'est que l'attitude de ces femmes qui étaient des disciples face à l'incrédulité, à la résurrection du Seigneur, l'attitude de ces femmes-là, ce que ça nous enseigne aussi, c'est que
En fait, ces femmes-là, ce n'est pas qu'elles ont rejeté le message du Christ. Ce n'est pas qu'elles ont rejeté tout ce qu'il avait dit. Non. C'est des femmes qui ont marché à lui. Donc, qui ont reçu son message. Qui ont cru en son message. Et quand il dit son message, c'est tout ce que ça comporte. Mais la résurrection faisait partie de ce message, mais elles avaient un problème avec la résurrection. Mais elles n'avaient pas un problème avec les autres choses. Ça veut dire qu'elles ont eu, pour ainsi dire, une écoute sélective du message du Christ. C'est-à-dire qu'elles ont pris des choses auxquelles elles ont cru, dans lesquelles elles ont mis leur foi, et puis une chose pour laquelle, bon, elles sont restées un peu réservées, un peu sceptiques, à la limite même, bon, peut-être que quand elles écoutaient parler de ça, bon, le gars là, mais il dit quoi même? Est-ce que... Parce que vous voyez ici, là, on ne voit même pas une petite hésitation même pour dire que, bon, ah, mais bon, pourtant il avait dit qu'il allait ressusciter, non? Bon, il n'y a même pas ça. On voit une quasi-certitude que où on va le trouver là-bas. On va le trouver encore couché. Elles avaient cette certitude-là. C'est ce qu'on ressent quand on voit leur comportement, quand elles vont et tout ça. Et puis, quand vous ajoutez à ça même, dans le récit, on dit ensuite, elles sont allées, elles ont annoncé sa résurrection aux autres. Bon, pour elles, on va dire qu'elles ont progressé par rapport à ça. Leur incrédulité a reculé. Et puis, elles sont allées partager le message avec les autres, les 11, et puis ceux qui étaient avec eux. Et les gens ont pris ça pour des rêveries. C'est ce qu'on dit. Hein. Ils ont pris les annonces là pour des rêveries. Ouais, vous racontez quoi? Femme, là, vous fatiguez les gens avec vos histoires là. Hein. Pierre s'est faufilé un peu pour dire cette affaire-là, il faut que j'aille voir. Il est sorti, il a couru, il arrive au tombeau. Il se rend compte qu'effectivement, le corps du Seigneur n'est plus là. Mais on n'a pas dit que Pierre sautait de joie en revenant. Hein. On dit qu'il s'en retourna avec beaucoup d'étonnement. C'est-à-dire, se pose la question, cette affaire-là, c'est comment? Et puis on peut faire un parallèle entre les interrogations que Pierre avait dans la tête et dans un autre évangile, le même récit nous dit que quand ça s'est produit et que l'information est arrivée aux gens du Sanhédrin, ils ont soudoyé les gardiens, les soldats qu'on avait chargés de surveiller le tombeau, et on leur a demandé de publier partout que les disciples sont venus l'enlever. Les disciples, ce sont ces disciples qui l'ont enlevé. Peut-être c'est ça qui était dans la tête de Pierre aussi. Ah, mais qui est venu le prendre même? Ah, de toute façon, on a entendu que il y a des disciples qui sont venus le prendre là. Qui est venu le prendre même? Bon, Pierre avait pas mal d'interrogations dans la tête. Mais ce que je veux qu'on retienne avec ça, c'est que ces personnes-là ont eu une écoute sélective de la parole du Maître. Une écoute sélective. Faire la parole du Seigneur, c'est un tout. C'est-à-dire, on ne fait pas morceau choisi. Il n'y a pas playlist. Ou bien on fait un zassa avec la parole de Jésus. Non. C'est toute la parole de Dieu. C'est tout. C'est tout, on prend. Vous voyez, ce qu'on disait tout à l'heure, quand j'ai rappelé les paroles de Paul, Paul dit que dans le message du Christ, dans tout ce qui concerne le Christ, si on enlève un, qui est la résurrection là, tout le message s'effondre. Donc le message du Seigneur, ce n'est pas un message à prendre de façon sélective, ou bien une écoute sélective. Il y a des choses qui m'intéressent, ça, je mets mon cœur dedans, et puis d'autres choses qui ne m'intéressent pas, ça, je laisse de côté, je ne mets pas mon cœur dedans. Cette autre chose m'intéresse, je mets mon cœur, l'autre chose, ça ne m'intéresse pas, je ne mets pas mon cœur dedans. Ce n'est pas comme ça, bien aimé. C'est toute la parole du Seigneur. Regardez, dans Actes chapitre 17, les versets 30 et 32. C'est là où Paul se trouve à Athènes. Et puis, bon, pendant qu'il attendait que Timothée et puis Silas, je crois, le rejoignent à Athènes, bon, il fait un tour dans la ville. Et puis, il voit tellement d'idolâtrie que ça le fatigue. Donc, en attendant que les frères le rejoignent, il sort sur le terrain pour aller parler un peu, pour aller prêcher un peu à ces gens-là. Donc, et comme les Athéniens aimaient bien les petits rassemblements, comme nos agoras qu'on avait là, se retrouvent dans les endroits, et puis bon, ça discute, on envoie des philosophies, on développe des choses. Donc, Paul est allé, et puis bon, il s'est engagé dans ça, dans des échanges, des discussions. Ah, il y en a qui passaient, qui l'ont entendu.
Lui, là, il parle d'un truc nouveau. On n'a pas l'habitude d'entendre ça ici. Viens, viens, viens. On l'a envoyé à l'aréopage. Là où il y a beaucoup d'auditeurs maintenant. Viens, tu vas bien exposer ton affaire là. On va t'écouter. Donc, Paul explique, il parle du Seigneur, il parle du Messie, il parle de la mort de Christ, il parle de la résurrection. Et il est dit au verset 32 que lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ah, ton affaire de résurrection, on l'écoutait avec attention, parce que bon, je pense que Paul devait être quelqu'un d'éloquent quand même. Hein. Parce que quand on voit un peu son discours devant Agrippa même, voilà, ça c'est du haut des gammes. Hein. Donc, Paul qui est en train de discourir devant les Grecs, et puis les Grecs prennent le temps de l'écouter, ça veut dire qu'il est en train de parler bon. Donc, Paul parle, et puis bon, il fait ses démonstrations, et quand il arrive sur la résurrection, les gens la disent, ah, ton affaire là, c'est résurrection, il veut dire quoi? Que ceux qui sont morts là vont venir encore, quoi. Tiens, on va t'écouter une autre fois, hein. Mon gars, allons-y. Regarde, André, il a trop de problèmes. Et un peu, ils sont partis. Ils l'ont laissé là. Pourquoi? Parce qu'il a évoqué la résurrection. Ça dit que ces Athéniens-là, ils étaient disposés à écouter tout le discours de Paul, hein, sauf ce qui concerne la résurrection. Donc, et ça, c'est ce que j'appelle l'écoute sélective, là. On prête attention, mais il y a des éléments là-dedans où on dit non, ça là, on va t'écouter une autre fois, prochainement, quoi, ton affaire, là. Alors, dans ce discours que Paul fait, on va lire ça un peu. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Alors, ce que ce passage-là nous dit concernant la résurrection, parce que c'est ça le point culminant de son message qu'il leur adresse ici, concernant la résurrection du Messie. La résurrection du Messie est liée au jugement. D'après ce qu'on lit ici, que Paul dit. Paul dit au verset 31, parce qu'il a fixé un jour, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà le développement que Paul fait. Il lie la résurrection de Jésus au jugement. La résurrection de Jésus, là, il la lie au jugement. Parce qu'il présente la résurrection de Jésus comme une preuve que Dieu donne que tout jugement est remis entre les mains de ce ressuscité-là. C'est lui qui va juger les gens. Maintenant, pour que les gens aient une preuve qu'effectivement ce jugement aura lieu et que c'est celui-là qui va faire le jugement, il a ressuscité d'entre les morts. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Paul fait cette démonstration, il établit un lien entre la résurrection du Messie et puis le jugement. Il établit un lien entre la résurrection du Messie et puis le fait que c'est à lui que reviendra ce jugement-là. Comme Jésus lui-même a dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Amen. Amen. Mais ça, ce sont des... Ça dit dans la résurrection. Ouais, toutes ces choses ont tout ça dans la résurrection du Messie. Et ce sont des vérités qui sont tellement exaltantes pour notre Seigneur. Tellement exaltantes. Ça veut dire que le message, dans le message de la résurrection du Messie, il y a que c'est le Messie qui est le juge. C'est le Messie qui est le juge. Dans le message de la résurrection du Messie, il y a que, eh bien, un jugement aura effectivement lieu. Et tout cela est confirmé par quoi? Par sa résurrection. Amen. Vous voyez que la résurrection de Jésus, c'est quelque chose qui contient beaucoup de vérité. Alors, l'écoute sélective de la parole de Dieu, soit les Écritures elles-mêmes nous indiquent pourquoi ce n'est pas une bonne chose, hein, que ce n'est pas l'attitude même qu'il faut avoir vis-à-vis des Écritures. Pas choisir, pas piquer ce qui m'intéresse et puis laisser ce qui ne m'intéresse pas. Quand Paul parle des Écritures, il dit que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. Toute Écriture. Pas une partie, pas un morceau.
Non. Quand même les recommandations sont faites à Josué concernant le livre de la loi, il lui est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Selon tout ce qui y est écrit. C'est-à-dire, attention, Josué, il ne faut pas choisir un côté dans ce qui est écrit là, et puis tu vas laisser l'autre. Agis, médite-le, et puis agis fidèlement selon tout ce qui est écrit là-dedans. C'est quand tu agiras fidèlement selon tout ce qui est écrit là-dedans que alors tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Amen. Donc, dans la manifestation de certaines incrédulités dont je parlais, il y a ça, cette écoute sélective de la parole de Dieu. On ne la reçoit pas entièrement, on la reçoit comme ça en zassa. Pâté, morceau. Ce n'est pas bon, ce n'est pas la bonne manière de recevoir la parole du Seigneur. Amen. Et puis, concernant la résurrection, vous savez, la résurrection, elle n'est pas présentée comme une deuxième chance. Ce n'est pas une deuxième chance que Dieu donne à quelqu'un pour se rattraper. La résurrection, là. Ce n'est pas que Dieu a prévu la résurrection pour que, quand on va ressusciter, on ait une deuxième chance pour se rattraper, et puis après quoi, on verra. Non, c'est pas comme ça. C'est les mystiques, là, les ésotériques, là, qui enseignent la réincarnation, qu'on va vivre à mesure que quand tu meurs, tu reviens, tu meurs, tu reviens. Si tu étais homme, dans ta prochaine vie, tu vas revenir bœuf. Dans l'autre vie, tu vas revenir mouche. Une autre vie, tu vas devenir fleur, ainsi de suite. Et que tu suives un cycle de purification, machin. C'est des fables. La résurrection, ce que le Seigneur a prévu, c'est qu'il y ait une résurrection. Mais la résurrection n'est pas une deuxième chance que Dieu donne pour que quelqu'un puisse se rattraper. Ce n'est pas ainsi que la résurrection nous est présentée. Pas du tout. Mais au contraire, la résurrection marque l'accomplissement des temps. La résurrection, là, elle marque l'accomplissement des temps. Oui, mais parce que là, je parle de notre résurrection. Parce que notre résurrection est une conséquence de la résurrection du Messie. La résurrection de Jésus, là, elle a pour conséquence de nous faire connaître aussi une résurrection qui viendra en son temps. À l'accomplissement des temps, eh bien, cette résurrection se fera. C'est la compréhension que nous devons avoir de la résurrection. Christ est ressuscité afin que nous aussi, au temps marqué, à l'accomplissement des temps, nous également soyons ressuscités. Alors quand je dis nous, je parle de qui? Jean chapitre 5, les versets 28 et 29 répondent à cette question. Jean 5, 28, 29. Il est dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour la résurrection de vie et ceux qui auront fait le mal pour la résurrection de jugement. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et puis également, le Seigneur donne, dans la révélation qu'il donne à Jean, qu'on a dans le livre d'Apocalypse, une réponse concernant notre résurrection, qui découle de sa résurrection. Il dit, en Apocalypse chapitre 20, les versets 4 à 6, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux.
mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Amen. Alors, sans entrer dans les détails de l'explication de tout ce passage, ce que je veux qu'on retienne pour le moment là, c'est qu'il est fait mention ici clairement de qui ressuscite ici dans Apocalypse 20. Il dit ceux qui avaient été décapités, je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. D'accord? Ils revinrent à la vie. Et dans la suite de son propos, il dit c'est la première résurrection. Il nous parle de la première résurrection. Donc, la résurrection de ceux-là qu'il a mentionné. C'est la première résurrection. Et il dit, de cette première résurrection, eux saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Et bien entendu, quand il parle de cette première résurrection, il précise que il dit il n'a pas reçu la marque pendant 1000 ans. Il dit au verset 5, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Ok, donc ça veut dire que ce qui est dit ici, tout le monde n'est pas ressuscité. Tout le monde n'est pas ressuscité ici, dans la première résurrection là. Tout le monde n'est pas ressuscité. Puis il dit, il y en a qui sont ressuscités, qui reviennent à la vie, mais il y en a dont il dit, les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Donc, il y a eu une résurrection qui est évoquée ici par Jean, qui fait partie des conséquences de la résurrection du Christ, du Messie. C'est à cause de la résurrection de ceux-là dont il est fait mention ici aussi que Christ est mort et qu'il est ressuscité. Et puis, comme il dit au verset 5, il y a un autre groupe de personnes qui ne sont pas revenus à la vie en ce moment-là, qui ne sont pas ressuscités. Mais leur résurrection à eux se déroule plus loin, toujours dans le même passage-là, où il dit au verset 13 que la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et ceux-là sont ressuscités pour le jugement. Et chacun fut jugé selon ses œuvres, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Bien aimé, la résurrection de Jésus, la conséquence principale qu'elle a pour nous, c'est d'avoir part à la résurrection de vie, dont il est parlé en Jean 5, qu'on a lu tout à l'heure. La résurrection de vie, elle est pour nous. Elle est pour nous, bien aimés. Elle est pour ceux qui, par leur attachement à obéir à la parole de Dieu, avec empressement, avec zèle, eh bien, préserveront leur salut jusqu'à la mort, persévéreront jusqu'à la mort. Car c'est celui qui persévérera jusqu'à la mort qui sera sauvé. Oui, ça veut dire, quand le Seigneur Jésus-Christ, par sa résurrection, nous ouvre un tel accès à la vie éternelle, quand il nous ouvre un tel accès à la vie éternelle, il nous appartient de ne pas fouler aux pieds les trésors du royaume. Il nous appartient de ne pas jouer avec les choses précieuses. Il nous appartient d'avoir toujours à l'esprit ça, la valeur de la résurrection de Christ, les conséquences de la résurrection du Christ pour nous, les conséquences de ce grand miracle unique dans l'histoire des hommes, les conséquences que ça a pour nous. Et puis ne pas prendre ça à la légère, ne pas ignorer ça aussi, ne pas marcher comme ignorant la résurrection de Christ, ignorant les effets de la résurrection du Messie. Parce que, comme Marc l'a rappelé, avant la résurrection de son frère, eh bien, il y a une résurrection. Il y a une résurrection qui va arriver à l'accomplissement des temps. Il y a une résurrection. Mais bien aimé, si nous ne voulons pas louper cette résurrection, ben, il nous appartient de ne pas non plus fouler aux pieds
la résurrection du Messie lui-même. De ne pas fouler aux pieds la résurrection du Messie. Parce que fouler aux pieds la résurrection du Messie, c'est ne pas marcher dans la voie qui est indiquée par les Écritures pour ceux et celles à cause de qui Christ est ressuscité. Ceux et celles à cause de qui Christ est ressuscité. Si on se détourne de ces voies, si on se détourne de ces chemins-là, bon, il est clair que cette façon de se détourner-là, c'est une façon de mépriser la résurrection de Christ et puis les effets de cette résurrection. Mais bien au contraire, ce qu'il convient d'avoir comme attitude, c'est qu'à l'image des disciples, nous puissions nous rappeler et nous laisser rappeler même. Que nous puissions nous rappeler et nous laisser rappeler. Que nous puissions nous souvenir et nous laisser rappeler les choses concernant la résurrection de Jésus, concernant les conséquences de cette résurrection, concernant la résurrection à laquelle nous devons avoir une part quand elle viendra. Il faut qu'on se laisse, je dis à l'image des disciples parce que oui, c'est vrai qu'au début, comme on l'a vu, les disciples, bon, ils ont manifesté quelques incrédulités, hein. Ils ont manifesté quelques incrédulités, mais il ne faut pas qu'on oublie et qu'on ne se laisse pas rappeler ces choses, parce que les disciples, là, ces choses leur ont été rappelées. Vous voyez les femmes, quand elles sont arrivées dans le sépulcre et qu'elles ont vu tout ça, pour qu'elles aillent donner le message aux 11 et aux autres qui étaient avec eux, il a fallu que les anges qu'elles ont trouvés là-bas là, puissent leur rappeler. Ouais, non, c'est ce qu'il a dit. Il dit quoi? Il dit, il n'est point ici, au verset 6 de Luc 24. Il dit, il n'est point ici, c'est l'ange qui parle, mais il est ressuscité. Souvenez-vous, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Souvenez-vous. Parce que ce n'est pas un nouveau message. Donc, souvenez-vous, les femmes, mesdames, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée. Souvenez-vous. Ce n'est pas un message nouveau, c'est un message que vous avez déjà reçu. Donc, souvenez-vous. L'ange leur a rappelé ça. Il faut que nous aussi, on se laisse rappeler. Il faut qu'on se laisse rappeler ces choses-là. Il faut qu'on se laisse rappeler le message de la résurrection de Jésus. Qu'on se laisse rappeler le message de notre propre résurrection à l'accomplissement des temps. Il faut qu'on se laisse rappeler ces choses. Et quand ces choses nous sont rappelées, quand ces choses sont ramenées dans notre esprit, c'est afin que nous puissions davantage conformer nos voies à ce qui est contenu dedans, dans la résurrection, dans l'affaire de résurrection. Ce qui est dedans là, ce que ça appelle comme marche, ce que ça appelle comme conformité, ce que ça appelle comme attitude, comme comportement, ce que ça appelle comme mentalité, ce qui est dedans dans la résurrection là. Il faut qu'on se conforme à ça. Quand ces choses nous sont rappelées, comme c'est en train d'être rappelé présentement, comme ça peut vous être rappelé également dans vos lectures individuelles, comme ça peut vous être rappelé dans vos prières individuelles, ces choses-là, laissons-nous rappeler ces choses, et puis que ce rappel nous ramène dans ce qui est juste, selon les Écritures. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. 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 Alléluia, Amen. 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 Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen.
Oui, frère. Peut-être que tu pourras continuer dimanche. Amen. Je veux juste prendre quelques 9 minutes restantes. Si après tu veux quelque chose, Amen. tu pourras continuer le dimanche. Mais je veux profiter de ce que tu as dit pour faire un peu ce que les apôtres souvent ils font. C'est que quand on lit les lettres des apôtres, dans les débuts, ils expliquent ce que j'appelle la doctrine. Un peu comme ce que notre bien-aimé frère vient de faire. J'étais beaucoup vraiment édifié de la résurrection de Lazare, de cet aspect de tout ce que en fait la résurrection aussi doit avoir comme conséquence. Je veux parler un peu de ces aspects un peu pratiques de ces apôtres. Ça veut dire que quand ils nous expliquent que Christ est mort pour nous, qu'il est ressuscité, généralement vers la fin de leur lettre, ils vont nous dire maintenant, soyons vrais les uns envers les autres. Ne marchons plus dans la fausseté. Ça, ce sont les conséquences pratiques des enseignements qu'ils ont donnés. Et je veux lire, Elie, tu peux lire ça s'il te plaît. 1 Timothée 5, juste le verset 21, mais dans la version David Martin, parce que là-bas, ça reçoit un peu mieux. C'est pour parler un peu de l'aspect pratique de ce que tu as appelé écoute sélective, ou bien lecture, merci, lecture sélective, ou une marche qu'on a avec le Seigneur, mais dans laquelle on pioche des choses. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas vraiment bon. C'est ce que le bien-aimé frère vient de nous faire savoir avec ses femmes et même la plupart des disciples. Ça veut dire que c'est des gens, ce que tu as dit est vrai. Ils écoutaient Jésus, peut-être quand il leur parlait du pardon, ils disaient Amen, quand il leur parlait peut-être que d'aimer, ils trouvaient que ça. Mais quand il commençait à leur dire que le Fils de l'homme va être livré, qu'il va être flagellé, qu'il va mourir, qu'il va ressusciter, en fait, c'est certainement cet aspect du message là. Ils ne trouvaient pas que c'était même important de chercher à trop comprendre. C'est tellement qu'il bon, okay, voilà, qu'il passe. On va écouter les autres choses qu'il a dit. Mais le problème, c'est que cette sorte d'écoute où on met un aspect des voix de Dieu alors que toute l'écriture est inspirée, ça va nous conduire justement à un moment donné à mal marcher. Et c'est ce qui a porté ces femmes, avec la plupart des disciples, à marcher dans l'incrédulité vis-à-vis de la résurrection. Ce n'était pas que ils ou elles n'avaient jamais entendu parler de cela, mais c'était que c'est un message qu'ils ont certainement décidé de ne pas trop prendre ça au sérieux ou à la lettre. Mes frères, regarde même. Oui. Pierre même s'opposait à ça. Voilà. S'opposait à la mort du Messie. Voilà. Donc lui-même, il n'est même pas arrivé dans les résurrection. Voilà, c'est-à-dire que la mort même jusqu'au dernier instant. Oui. Il sort même son épée. Voilà qu'on vient le prendre. Défendre le Seigneur. Alors, je veux juste lire ça. 1 Timothée 5, le verset 21. Juste ça. Je veux qu'on puisse écouter, s'il vous plaît. 1 Timothée 5, le verset 21. Je te conjure devant Dieu. Paul dit, je te conjure bien, je t'adjure devant Dieu. Et devant le Seigneur Jésus-Christ. Devant le Seigneur Jésus-Christ. Et devant les anges élus. Devant les anges élus. De garder ces choses sans préférer l'un à l'autre. L'apôtre dit à Timothée, les choses que je viens de te dire là, garde-les sans préférer l'un à l'autre. Ne faisant rien en penchant d'un côté. Ne fais rien en penchant d'un côté. Et merci. Je te conjure là, je dis que c'est le verbe adjurer. Et adjurer là, c'est ce que Abraham a fait avec Eliezer quand il dit mets ta main sous ma cuisse. Et puis, je t'adjure devant le Dieu vivant. Ça, c'est Abraham, il a juré Eliezer devant le Dieu vivant de ne pas prendre une femme du milieu des Cananéens pour son fils Isaac. Jacob, en mourant, a adjuré aussi Joseph de ne pas l'enterrer en Égypte. Joseph, en mourant, a adjuré les fils d'Israël de ne pas laisser ses os en Égypte quand ils vont sortir. Adjurer là, si tu veux de manière simple, c'est te faire jurer que ça là, tu ne vas pas changer. Et vous voyez, Paul, il a adjuré Timothée par rapport aux choses qu'il a eu à écrire. Ça veut dire que c'est les choses sur lesquelles... Et puis il a juré devant Dieu, devant le Seigneur Jésus, devant les anges fidèles. Il dit, je t'adjure devant Dieu, le Seigneur, devant les anges. Il dit de garder
ces choses sans préférer l'un à l'autre. Suivez ici, s'il vous plaît. Parce que les choses dont Paul a parlé là, il y a certaines dont nous pouvons parler avec une certaine aisance, ça va nous donner un bon nom. Il y a des choses qui ne sont pas plaisantes dedans. Et 1 Timothée, là, les choses dont il a parlé, premièrement, il a parlé de ce que nous devons prier pour tous les hommes. Je vous rappelle cela. Vous voyez, je dis c'est application pratique de ce que Eric vient de dire. De ne pas être sélectif dans les choses que le Seigneur nous communique. Et c'est ce que Paul disait justement ici à Timothée. Ne sélectionne pas. Les instructions que je t'ai envoyées, 1 Timothée 3, verset 14, 15, il dit, je t'écris en quoi? Ces choses. Et ici il dit, je te conjure, je t'ajoute de garder ces choses. Ce sont la même chose. Je t'écris ces choses en espérant venir bientôt vers toi. Mais c'est pour que si je tarde, tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et les choses dont Paul parle là, ce sont les instructions qu'il a données à Timothée qui doivent régir la vie, gouverner la maison de Dieu pour qu'elle soit ordonnée. Première chose, il a demandé qu'on puisse prier pour tous les hommes. Et qu'on prie particulièrement pour ceux qui sont les principautés, ceux qui sont élevés en dignité, en autorité. Ça, c'est d'ailleurs l'une des choses qu'on ne fait presque plus, voilà, dans nos églises. C'est vrai, il y a de la prière individuelle, mais ici, c'est une instruction même qui est donnée à l'église dans ses rassemblements. C'est une instruction. Je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut que nous puissions aussi nous appliquer à faire. Les saints ne sont pas appelés à être des animateurs de partis politiques. Nous sommes plutôt des prêtres. C'est quelque chose de différent. Nous sommes des sacrificateurs. Notre rôle là, c'est la prière. Ce n'est pas pour animer des partis politiques. RHDP contre PPACI, PPACI contre PDCI. Non, ce n'est pas notre rôle. Nous avons pour rôle d'intercéder pour les principautés, pour les autorités, pour les dominations. C'est ce que Paul dit. C'est une première instruction. La deuxième instruction, il dit que les hommes, les frères que nous sommes là, on doit prier en tout lieu en veillant à avoir des mains pures, des dispositions propres. Qu'on ne vienne pas prier avec des choses, des tâches, des comportements mauvais, des souillures, des choses dont nous avons conscience. On ne les corrige pas. On a des querelles, on ne les corrige pas. On a des troubles, on ne les corrige pas. L'apôtre dit, en faisant ça, tu ne réalises pas la valeur de celui qui est mort et ressuscité. Parce que si je viens prier avec des mains pures, si je viens prier en n'ayant pas de problème avec ma femme, si une soeur vient prier en n'ayant pas querelle avec son mari, en n'ayant pas quelque chose comme cela, c'est ayant compris la valeur du sacrifice de Christ. C'est lié. Si vous lisez 1 Timothée 2, vous allez voir, ces instructions-là sont liées. Si tu n'écoutes pas ça, c'est le sacrifice de Christ, tel que Eric est en train de dire, avec sa résurrection, que tu es en train de bafouer. Dans la loi, je dis ça rapidement, il était dit par exemple que si tu fais, je dis ça comme ça, un trou, il ne faut pas manquer par exemple de le couvrir, de peur que par exemple ton prochain ne puisse par exemple voilà, tomber dedans. Celui qui écoute cette instruction et qui dit que lui, ce qui l'intéresse, c'est les 10 commandements, vous écoutez ce que j'ai dit? Mais les 10 commandements là, le résumé c'est aimer Dieu et puis aimer son prochain. C'est l'amour du prochain aussi qui se manifeste dans le fait de ne pas laisser un trou qui va lui causer une chute. Donc quand quelqu'un par exemple, lui, il n'écoute pas cette instruction, mais il trouve que lui c'est les 10 commandements, il crache même sur ces 10 commandements. C'est dans la même loi, on dit si tu fais ta maison, il faut mettre une balustrade en haut pour ne pas que quelqu'un tombant de là-bas ne meure et que son sang ne te soit redemandé. C'est l'amour du prochain qui fait qu'on met une balustrade en haut. Le résumé de la loi là, les 10 paroles là, c'est ça qui se trouve en pratique aussi exposé dans ces instructions que souvent nous on méprise. Mais on pense honorer Dieu qui a donné les 10 paroles. C'est pas vrai. Je reviens à ce qu'il est en train de dire. Si un frère, une soeur laisse des problèmes, laisse des querelles, laisse des palabres, laisse des situations mauvaises, sans les régler, puis vient prier, il lève les mains, il prend pas la réunion, ça veut dire qu'il crache sur la croix de Christ. Il ne réalise pas que c'est le Fils de Dieu qui a été attaché à cette croix et qui, plus encore, est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Amen. Et nous devons réaliser que à cause de la valeur de qui est mort et ressuscité, il faut que la maison de Dieu soit une maison propre.
une maison agréable à Dieu. C'est pour cela que nous devons venir avec des mains pures, des cœurs purs, des dispositions agréables à Dieu. Amen. Il a dit ensuite que les femmes doivent se vêtir de manière décente, avec pudeur et modestie. Il dit qu'elles ne se parent pas de tresse. Écoutez, écoutez, écoutez. Maintenant, ça là, ça fait partie, je dis ça parce que ça fait partie des messages, des aspects du message de Jésus où on ne veut pas trop comprendre. Ce sont les mêmes choses que les disciples ont eu à faire par rapport à ce qu'Éric vient de dire. Ça veut dire que ces parties-là, on ne veut pas trop les comprendre. On fait comme si on n'a pas entendu ça. Ça, c'est les parties, on n'a pas entendu. Nous, on croit en Jésus, on croit dans son sang, mais la partie où les apôtres disent que les femmes, se parlent avec pudeur, modestie, décence. Généralement, c'est 3 points, on dit qu'on les croit. Mais où il dit qu'elles ne se parlent pas de tresse, on ne cherche pas à les comprendre. On fait comme si on n'a jamais entendu. Qu'elles ne se parlent pas de perles, qu'elles ne se parlent pas d'or, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui disent servir Dieu. Ça fait partie, mes frères et mes sœurs, des instructions de la parole de Dieu. Alors je vais dire quoi? Si ne se parle pas de tresse signifie autre chose, il faut chercher au moins à comprendre. Il ne faut pas faire comme si tu n'as jamais entendu ça. Ne se parle pas de perles. Il ne faut pas faire comme si Jésus et ses apôtres n'ont jamais dit ça. C'est comme ça que les gens ont fait. Et puis, à sa résurrection, ils continuaient de faire comme s'ils n'avaient jamais ressuscité. Est-ce que vous me comprenez? Il dit que les sœurs doivent être parées de bonnes œuvres. Et en le faisant, regardez ce que je viens de vous dire là. Quand une sœur s'habille avec décence, avec modestie, qu'elle n'est pas dans cette parure extérieure, dans les chevelures, voyez non, tressées, recherchées, dans les vêtements onéreux ou somptueux, dans les ornements qu'on ajouterait pour pouvoir se donner une certaine gloire. C'est en ayant compris qui a été mis nu sur la croix. Si le Fils de Dieu a été mis nu sur la croix, nous ne pouvons pas, nous, être en train de rechercher une certaine attraction des gens par nos ornements, nos parures extérieures. Non, mes frères et les sœurs. Ça fait partie des instructions du Seigneur. Je les rappelle, c'est des aspects pratiques. Ne soyons pas sélectifs. Cherchons à les comprendre et pratiquons-les. Pratiquons-les. Il dit ensuite, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Alors, raison, non pas que les femmes n'ont pas accès à l'instruction, c'est faux. Les apôtres, dans Actes chapitre 5, je crois, on dit que Pierre et Jean, les Sanhédrins les reconnaissaient comme étant des gens sans instruction du peuple. Vous avez déjà lu ça, non? Alors, si c'était une question d'instruction, ils ne seraient pas apôtres. Parce qu'eux, ils étaient sans instruction. Pourtant, dans Acte 17, le texte qu'on a lu, il est dit qu'il y avait plusieurs des femmes grecques de haut rang qui ont cru. Donc, dans l'église du début, là, il y avait des femmes de haut rang et les apôtres prédicateurs, la plupart étaient sans instruction. Alors, les excuses de noces parce que c'est en 1900 que les femmes ont eu accès à l'école, c'est faux. Vous avez compris? C'est faux. Les raisons que l'apôtre donne, c'est une affaire liée à la création. Adam formé le premier, Ève ensuite. Amen. Ensuite, il revient maintenant. C'est aussi un autre point. Si quelqu'un aspire, écoutez-moi, écoutez, les frères, surtout pour nous, Eric, moi, Samuel, regardez-moi ici. Voilà. Michel, Élie, Gauthier. Pour nous qui voulons, voilà, ou qui marchons, ou qui prétendons être des évêques, il l'a dit. Parce que le mauvais comportement des évêques aussi montre qu'ils ne réalisent pas qui est mort et ressuscité. Dans l'église de Dieu, il dit que les évêques doivent être exemplaires, frère. Il faut que nous soyons des évêques exemplaires, des conducteurs exemplaires. Si on continue à marcher dans le désordre là, on ne réalise pas à partir de quel prix l'église a été suscitée. Et ces églises-là, sur lesquelles nous sommes censés être des conducteurs, nous marchons dans le désordre, nous ne réalisons pas ça a coûté quoi. Acte chapitre 20, le verset 28, l'apôtre dit aux anciens de prendre garde aux troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit les a établis évêques au paître l'église de Dieu, qu'il sait quoi, acquise par, dans d'autres versions on dit son propre sang, ou par le sang de son fils, peu importe, dans tous les cas, vous voyez le prix qui a suscité un rassemblement chrétien. Les pasteurs qui sont dans des problèmes avec leur famille, qui négligent l'éducation de leurs enfants, qui sont eux-mêmes des personnes pleines de reproches au milieu de l'église. Il faut arrêter cela. Amen. Amen. Gauthier, il ne faut plus venir en retard. Hein? Ça, c'est un exemple pratique. Ce n'est pas bon. Il faut corriger ça. Peu importe les raisons, tu es quelqu'un qui est déjà dans ce sens
de conduire les autres. Il faut donner l'exemple à ce niveau. Ça risque d'arriver, nous tous, d'une manière ou d'une autre, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose de régulier. Je dis ça en parlant de Gauthier, mais je nous interpelle, Élie, moi-même aussi, Eric, Samuel, il ne faut pas qu'on puisse juste dire qu'on est conducteur, on est pasteur. Non, 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 non. Il faut qu'on en donne le témoignage, ayant conscience de ce que ça a coûté à Dieu pour qu'il y ait un rassemblement chrétien. Est-ce qu'on comprend? Amen. Il dit l'évêque là doit être exemplaire. Je ne vais pas revenir sur tout, mais il doit être irréprochable. Il faut aussi qu'il y ait des aides, des évêques. Ce sont ce qu'on appelle des diacres ou diaconesses, ou aussi des veuves dont Paul va parler. Toutes ces choses-là, ça fait partie des instructions en rapport avec les aspects pratiques, je veux dire que qui découlent de l'œuvre en proie de Christ et de sa résurrection. Amen. Amen. Il parle, je vais finir rapidement, il va parler après, je vous ai déjà touché le point, des veuves. Non seulement des soins que l'Église doit leur apporter, mais aussi des veuves qui sont inscrites pour aussi être des servantes de l'Église, après qu'elles aient perdu naturellement leur mari. Après, il va parler de l'attitude des hommes de Dieu, des choses qu'ils doivent fuir, de ceux qui pensent que la piété, là, c'est une source de gain. Afin de servir Dieu, là, on pense qu'on commence petit et après, on s'achète des jets privés. C'est un chemin mauvais. Entendons-nous? Ce n'est pas le chemin du Seigneur. La piété, là, ce n'est pas une source de gain. On ne cherche pas à avoir une vie facile à bien ici au travers de la prédication de l'évangile. Non. La piété, c'est avec le contentement que cela est une véritable source de gain. Et c'est quoi le contentement? C'est être content de ce que j'ai aujourd'hui. Demain, si ça augmente, je suis content de ce que j'ai demain. Après-demain, si ça diminue, je suis content de ce que j'ai. L'apôtre dit, il sait vivre dans l'abondance, mais aussi dans la disette. C'est ça, quelqu'un sait être content. On ne cherche pas par Christ et par son œuvre, par l'Église, par certains messages, à devenir des gens qui vont avoir beaucoup d'argent. C'est trahir le Fils de Dieu qui a donné son sang pour que l'Église puisse naître. Amen. Amen. Et je finis. Il dit, il y a des gens qui ont ambitionné de devenir riches. Ils sont tombés dans beaucoup d'hérésies, de tromperies, d'erreurs. Mais toi, homme de Dieu, ça me concerne. Ça concerne premièrement nous les frères prédicateurs, mais ça concerne tous les enfants de Dieu. Toi, homme de Dieu, il dit, fuis ces choses. Il faut rechercher la justice, recherche l'amour, recherche la pureté, recherche l'humilité avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Amen. Alors, je m'arrête là. Je dis que j'ai voulu rappeler ces aspects parce que l'apôtre, vous voyez, non, il a dit à Timothée ces choses-là. Il dit, garde-les, sans quoi préférer l'un à l'autre. Vous voyez, il y a certains aspects de la parole de Dieu. Quand tu en parles, tout le monde est content de toi. Mais il y a d'autres aspects, souvent quand tu en parles, les gens n'aiment pas trop ton affaire sur cela. Mais moi, vous savez, je suis votre frère. Moi, je vous aime. Et j'aime le Seigneur. Amen. Amen. Donc, je vous rappelle les bonnes paroles de Christ et de ses apôtres. Gardons-les. Donc, dans nos assemblées, là, dans nos rassemblements, regardons comment intégrer cette instruction de prier. Prier pour les hommes en général, ainsi que pour ceux qui sont élevés en autorité, en dignité. Ce n'est pas qu'on attend quand il y a élection et puis on prie. Non. L'Écriture nous demande de prier pour eux. Pourquoi on mène une vie justement paisible dans le Seigneur? Il faut qu'on fasse ça. Et les autres instructions là, gardons-les. Rappelons-nous de ça. Faisons-le pour que l'Église soit cette maison de Dieu qui est la colonne et l'appui de la vérité. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je te passe la parole. Merci, frère. Amen. Écoutez ce que je vais dire là. Christ n'est pas mort pour que nous vivions indéfiniment comme il nous plaît. L'espérance de la résurrection est ce qui devait nous faire regarder toutes choses d'ici-bas comme de la boue. Notre attachement aux choses d'ici-bas révèle quelle importance nous accordons à l'espérance de la résurrection. La déclaration du Christ « Je bâtirai mon Église » est une déclaration de l'identité de ceux et celles qui constituent l'Église de Jésus. Dieu est le Dieu des vivants. J'ai lu ça pour qu'on soit d'accord que c'est tout ce qu'il a dit là. Amen. Donc c'est fini. Amen. Voilà. Donc, merci pour votre patience. On a débordé un peu environ 10 minutes, mais je pense que c'était des bonnes choses. Et comme je l'ai dit, si tu juges bon selon le Seigneur, tu pourras revenir un peu sur ces choses. Parce que, mes frères et mes sœurs,
La dernière fois, c'était un frère de San Pedro qui nous avait posé cette question. Aujourd'hui, des sujets importants comme ce que le frère vient de mettre devant nous, la résurrection en haut, c'est des choses juste ça est juste dans les têtes, mais on n'en parle plus. Voilà. Et aujourd'hui, quand on veut parler de la résurrection à un chrétien moderne, il ne voit pas en quoi est-ce que cela lui est bénéfique. Voilà, il veut des clés pour sortir de sa situation. Voilà. Église, ce n'est pas société secrète, mes frères, pour que chaque fois on donne des clés pour sortir d'ici, sortir de là-bas. Non. Notre message là, c'est un Christ mort et ressuscité. Amen. Voilà, donc soyons attachés à cela. Et je rends grâce à Dieu. Pour moi, j'ai été vraiment édifié, frère. Les paroles que tu as eu à dire par rapport déjà à cette confirmation de ce que Christ est la résurrection et la vie dans la résurrection de Lazare, ça m'a vraiment beaucoup édifié. Mais ça me porte à croire cette promesse merveilleuse de la résurrection. C'est surtout ça. Croyons cela et puis vivons en conséquence. Amen. Que Dieu soit avec chacun. Amen. Amen.